Alain, propos d'un Normand. Le luxe. On ne saisit pas aisément les effets de la consommation de luxe, parce que les ouvriers qui produisent des objets de luxe sont payés aussi bien que les autres et souvent mieux. Il faudrait seulement peser cet or qu'ils reçoivent. J'entends peser non pas son pouvoir de métal lourd, mais son pouvoir d'achat. Nous y sommes invités par ce fait remarquable, que l'on constate par tout pays. C'est que le pouvoir d'achat de l'or va diminuant, ce qu'on exprime en disant que la vie est de plus en plus chère. Mais si le luxe est la cause principale ici, ou même une des causes, c'est ce que l'expérience ne peut pas montrer. Il faut raisonner. Tout raisonnement est périlleux. Aussi, ce que j'en écris ici n'est pas tant pour instruire que pour appeler l'attention sur certains rapports économiques, auxquels je vois qu'on ne pense guère. Considérons une société d'hommes purement imaginaire, se suffisant à elle-même, avec un équilibre convenable entre la production et la consommation, sans oisiveté et sans luxe. Il est clair que, par l'échange, chacun obtient, par une journée de travail, une certaine quantité de produits. Par exemple, le producteur de blé, avec ce qu'il produit en trop, se procure tel vêtement, telle chaussure, telle bête de trait, tels harnachements, telle charrue, du charbon, du bois et autre chose. Et le blé qu'il donne pour les avoir mesure le prix de la vie. Avec son excédent de blé, il a d'ailleurs naturellement sa part dans l'excédent de tous les autres produits. Et, en somme, le travail de l'un vaut le travail de l'autre. Sans quoi il faudrait dire qu'il n'y a point d'équilibre entre la production et la consommation, ce qui va contre notre hypothèse. En appelant Léviathan cette société prise comme un individu, on pourrait dire que Léviathan consomme ce qu'il produit, sans avoir jamais excès ou disette d'un produit quelconque. Dans cet état bienheureux, dont les villages un peu isolés donnent une faible image, introduisons quelques productions ou consommations de luxe. Par exemple, supposons que ces gens prennent le goût de faire des tombeaux, ou des jardins de fleurs, ou des parures. Nécessairement, ces choses consommeront des journées de travail, et comme les ouvriers y seront occupés, mangeront, boiront, se chaufferont, s'habilleront tout comme les autres, il y aura autant d'hommes à se partager les produits utiles d'un nombre moindre de journées. Une journée de travail procurera donc moins de ces produits, ou bien il faudra travailler davantage pour en avoir autant. Ce qu'on exprimera en disant que le prix de la vie augmente. À quoi on répondra que la science peut inventer des machines ou des engrais qui multiplient la production. Et c'est là-dessus, je crois, que l'on se fait les illusions les plus étonnantes. Car, comme notre société est bien plus compliquée que celle dont je parlais, rien ne prouve, d'abord qu'il y ait un excédent de travail disponible, ensuite que la production de luxe se règle sur cet excédent. Car l'or trompe tout le monde, et je crois que, depuis pas mal d'années, nous dépensons trop de travail pour nos plaisirs. 12 septembre 1911